Alors, moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire notre compatriote. Pour vous dire que, en fait, de toutes les nations du monde et de tous les pays du monde, de tous les continents du monde, l'Afrique est le seul dont l'avenir est dans le passé. Parce que les gens évoluent, parce que moi, je suis chargé de vous parler un peu de ce qu'on appelle en termes techniques de la prospective. Que sera l'Afrique de demain? Toutes les nations avancent, tous les continents avancent, il n'y a que l'Afrique seule qui recule. À telle enseigne que lorsqu'on est en Afrique, on dit qu'on est entaché d'une certaine malédiction, parce que au lieu d'aller naître en Chine ou ailleurs, on vient naître en Afrique seulement ce qu'on a fait pour aller naître là. Lorsqu'un peuple commence à douter de lui-même, c'est très grave, parce que cela veut dire que quelque part, il périclite. Et il va vers sa propre mort. Et nous sommes en train de mourir à petit feu. Quoi que l'on dise, à moins que les gens redressent très vite là-bas. Donc moi, je vais porter très rapidement votre attention sur quatre points très importants. 1, sur le politique. 2, sur l'économique. 3, sur le culturel. Et 4, sur le militaire. Nous allons voir tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps on a pour débattre du cauchemar de Darwin. Je pense que nous devons nous battre essentiellement aujourd'hui pour notre passé. Cela veut dire que nous étions sur les bords du Nil, quand nos ancêtres étaient encore eux-mêmes. Nous avions une nation. Nous étions une nation. Nous n'étions pas les mosaïques, les petites poussières de ce qu'on appelle aujourd'hui des États, qui ne sont même pas viables. Parce qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Il ne faut pas se leurrer. Lorsque la France va en 2004 tirer sur les enfants en Côte d'Ivoire, il sait bien qu'il n'a pas affaire à un État. Il a affaire à une sorte de poussière de colonie, de dominion, et une fois qu'il a fini, il va aux Nations Unies, c'est la Côte d'Ivoire qu'on condamne. C'est la même France qui est encore en train, elle n'arrête pas parce que la Côte d'Ivoire veut lui échapper. Elle ne s'ingère pas dans les affaires de l'Afrique, mais lorsqu'on veut renverser Idriss Déby, ses avions tirent sur les gens. Parce que Idriss Déby fait ce qu'elle veut. Ça, c'est sur le plan politique. Et ce plan politique veut dire que nous devons avoir notre propre conception de l'État. Nous avons eu de grands empires en Afrique. Il ne faut pas croire que les Européens ont trouvé des gens qui erraient comme ça nus. Il y a eu de très grands empires en Afrique qui avaient des structures politiques très importantes. Malheureusement, eh oui, ça s'appelle un peu aussi, c'est un aspect de la maths qui est l'aspect un peu de la maths qui fait que les Africains ne trouvaient pas nécessaire de s'armer. Tous les hommes sont frères. Donc quand les gens arrivent, on les accueille toujours comme des frères. Et ça nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Deuxièmement, nous devons réorganiser notre économie parce que c'est un véritable scandale. L'Afrique est devenue un scandale pour l'humanité. Nous sommes le plus grand dépôt de matières premières au monde. Je vous dis que sans l'Afrique aujourd'hui, vous n'avez pas de téléphone portable, vous ne pouvez pas avoir d'ordinateur. Le seul endroit, la seule base au monde, le seul gisement de coltan, c'est l'organe essentiel, le cœur d'un portable, c'est en Afrique. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez les batailles terribles en République démocratique du Congo, parce que c'est dans cette région qu'est concentré tout le coltan. Il paraît même qu'il y a une matière qu'on n'a pas encore exploitée qui s'appelle la bonalite, qui va bientôt servir dans les armes thermiques. Et tout le monde a les yeux fixés sur l'Afrique, et je soupçonne même les gens de vouloir exterminer l'Afrique pour reprendre cette région et l'occuper pour l'exploiter tout simplement. Donc nous devons faire en sorte que nous ne voyons pas cette misère qui est assise sur les plus grandes richesses qu'il y a en Afrique. En 1997, Lissouba trouvait que la seule richesse du Congo c'était son pétrole. Donc la France a bombardé Lissouba. Qu'on ne vous dise pas qu'il y a eu une guerre civile. C'est la France qui bombardait le pays de Lissouba pour prendre le pétrole. Bon, Lissouba est parti, maintenant il n'y a plus de problème, il n'y a plus de guerre ethnique. Avec Sassou Nguesso, on prend ce que l'on veut. Sur le plan culturel, nous sommes le seul peuple qui pense qu'il faut parler la langue des autres. Si vous prenez un âne, vous lui demandez de vous dessiner Dieu. L'âne va vous dessiner Dieu, qui est un âne. Il va vous dessiner un âne.
Vous demandez en arabe de vous dessiner un dieu, il va vous dessiner un arabe. Vous demandez à un juif, il va vous dessiner un juif. Si vous demandez à un noir, il va vous dessiner un blanc. Ou même peut-être quelquefois un âne. Ça veut dire que nous ne savons même plus où nous avons nous donné notre tête. Il y a un danger qui commence même à nous menacer. La langue, il y a deux aspects fondamentalement structurés et importants pour un peuple. C'est la manière dont on conçoit son univers, c'est-à-dire que Dieu, et la langue qui sert de véhicule. Donc la religion et la langue. Vous avez une sorte de snobisme bizarre aujourd'hui en Afrique. Vous entrez dans les familles, tout le monde parle français. Et d'ailleurs, ce n'est même pas du français parce que c'est ce qu'on appelle du baragouin. C'est-à-dire que l'âme d'un peuple, les Français, les Africains ne comprennent pas qu'ils ne maîtrisent pas le français. Moi, je ne maîtrise pas le français. Je ne sens pas le français. C'est une langue très artificielle. C'est comme si je mangeais un aliment qui n'a pas d'épices. C'est comme ça. Moi, ce n'est pas ma langue. Je ne peux pas me sentir spirituel ou me spiritualiser en langue française. Seulement les Noirs croient que c'est très bien. Aujourd'hui, dès qu'un bébé naît, on commence à lui parler le français. La mère elle-même ne maîtrise pas le français, le père ne maîtrise pas le français, mais on lui parle quand même le français. Cela veut dire que nous ne pouvons pas produire. On ne peut pas produire. Parce que les canaux du cerveau fonctionnent de telle manière qu'ils sont structurellement liés à un sol, à des racines. Je suis arrivé en France dans les années 60. Je ne comprends pas que les enfants qui arrivent ici aujourd'hui ne puissent même plus parler leur langue. Je trouve que c'est quelque chose de terrible qui est en train de nous tomber dessus. Donc il faut rapidement rectifier ces affaires-là. Donc vous allez à la mosquée, les premiers arrivés à la mosquée, c'est les Noirs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bon, on est obligé de dire, Mamadou, maintenant il faut partir, il faut qu'on ferme la mosquée. Même Dieu dort aussi. Le Noir est là, il va encore prier. L'Arabe le méprise comme il n'a pas permis, ça lui fait dire, oh, mais ça n'a rien à voir. Or, il y a même des Arabes qui ont dit, vous ne comprenez rien à l'islam parce que vous n'êtes pas des Arabes. Oh non, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des gens, dès qu'ils se lèvent le matin, Jésus va nous sauver, Jésus notre sauveur, Jésus notre... On pleure dans tous les sens, on danse, on fait cela. Les Juifs ne savent pas ce que c'est que le noir, ils les méprisent comme il ne va permis. Or, nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu Ra. Voici comment ça se passe entre l'homme et les dieux. Nous, depuis que nous avons perdu, nous ne sommes plus nous-mêmes. Lorsque nous allons prier Allah, nous allons prier Jésus. Ils ne nous connaissent pas. Mais ils disent, mais c'est qui sont ces gens-là? Ils ne me ressemblent pas. Moi, je ne les connais pas. Ça veut dire que la prière même que vous adressez là, toutes les sourates des Noirs là, le gars ne les comprend pas parce que c'est des gens qui s'expriment dans une sorte de baragouin arabe. Ce n'est pas des Arabes. Il dit, qu'est-ce qu'ils me veulent ces étrangers? Nos ancêtres attendent. Nous ne leur adressons aucun message. Mais où sont nos enfants? On n'est pas là. Pourquoi voulez-vous qu'ils nous aident à nous redresser? Nous ne s'adressons pas à eux. Ils voient des gens qui s'agitent partout. Bon, le fluide ne passe pas. Parce qu'entre l'homme et les dieux, c'est un fluide qui doit passer. Nos ancêtres, depuis des millénaires, on leur parle. Bon, ils nous voient là, nous agiter. Et les autres disent que, mais c'est alors qu'on ne connaît pas, ils n'ont pas à nous parler. Ce n'est pas notre peuple. On n'a rien à voir avec des kémites, des nègres. Donc, nous devons revenir à notre langue et à notre écriture. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Nous avons une écriture. L'écriture démotique, c'est elle qui a donné la vie à l'alphabet. On fait comme si les Noirs n'avaient jamais rien inventé sur cette terre. Donc, culturellement, nous devons reprendre notre culture. Alors, il y a un aspect très important qui va faire dresser les cheveux parce que les Africains sont des hommes de paix. On adore ça. Il y a un projet qui doit être incontournable. Nous avons tous mission de faire en sorte que d'ici 2015, le peuple noir commence à avoir un embryon de rassemblement, de prise de conscience que nous sommes des Noirs. Cela ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais nous avons tous été tellement absents que maintenant, il faut que nous essayons d'exister.
Donc, vous êtes tous des moines soldats. Ça veut dire que d'ici 2015, la mission que nous avons tous, c'est de faire tellement, on appelle ça de l'agitation culturelle, de telle manière que les Noirs commencent à ressentir qu'il y a une conscience noire. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on tue les gens en Côte d'Ivoire, on tue notre peuple. Ah, mais moi je suis un Congolais, qu'est-ce que ça peut me faire? Mais je n'ai rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Bon. Mais nous ne réfléchissons pas beaucoup. Quand ces gens venaient nous amener pour aller travailler dans les plantations, ils ne disaient pas c'est des Ivoiriens, ou c'est des Camerounais, c'est des... Non, c'est des nègres, ils nous amenaient. Allez voir maintenant, demander à Cassius Clay d'où il vient, il ne peut pas le savoir. Donc, nous devons travailler pour que nous ayons conscience que nous sommes un peuple. D'ici 2015. D'ici 2030, l'État fédéral dont je vous ai parlé tout à l'heure, le peuple noir doit faire en sorte qu'il ait un État fédéral. Cet État fédéral sera continental et outre-mer. Cela veut dire quoi? L'espèce d'unité africaine dont on nous parle aujourd'hui, ce n'est pas la nôtre. Notre unité africaine veut dire que dans l'unité de l'Afrique, il y a la Martinique, la Guyane, il y a la Jamaïque. Partout où notre peuple a été déporté, nous allons l'inclure cette partie de la terre dans l'unité africaine. Car nous ne voulons plus que quiconque écrive notre histoire. Ce n'est pas aux Occidentaux de nous dire, vous n'avez rien à voir avec les Antillais. Dès qu'ils ont dit ça, nous sommes contents, on applaudit. Quand ils nous amenaient, ils ne voulaient pas savoir. Donc c'est notre sang, c'est notre peuple. Et nous devons le revendiquer comme tel. Et d'ailleurs, si nous ne le revendiquons pas, cela veut dire que nous donnons raison aux négriers qui sont venus arracher nos compatriotes, qui les ont amenés et qui les ont mis en esclavage. Ils l'ont fait, donc, ils sont signés, d'accord, vite que les Occidentaux ont décidé, c'est maintenant des étrangers. Nos compatriotes qui sont partis, si ils décident qu'ils ne sont pas des Africains, ils sont des Martiniquais ou des, je ne sais pas comment on les appelle, mais ça veut dire que ils insultent nos ancêtres, les nègres marrons. Les nègres marrons, toute leur vie, se sont battus pour rentrer dans leur pays. Ils regardaient l'océan, ils ne pouvaient pas marcher sur l'eau. Ils ont été mangés par des anacondas. On a blessé des chiens pour les manger. Parce qu'ils voulaient rentrer chez eux, ils ne voulaient pas rester en captivité. Donc si nous acceptons qu'il y a des Antillais, si nous acceptons que les Africains n'ont rien à voir avec nous aux Antilles, ça veut dire que nous insultons nos ancêtres, et proprement. Troisièmement, l'Afrique noire doit se doter de l'arme nucléaire d'ici les années 50. C'est un impératif incontournable. Parce que, je vais vous demander de faire une expérience. Vous prenez un poulet, une poule, il y a des poules ici, on appelle des poules pondeuses, des viandotes. Vous mettez ça dans une salle. Toutes les nuits, vous venez réveiller cette poule-là, elle ne pourra jamais neuf. Tant que l'Afrique ne pourra pas se défendre militairement, elle ne se développera jamais. Vous devez votre cerveau doit ingurgiter, intégrer cette réalité de manière inévitable. Tout le reste, c'est de la paix, le mal. Il n'y a pas de paix dans le monde. La paix, c'est lorsque les gens sont armés face à face que la paix va commencer. On s'assied, on discute. Nous devons tirer toutes les leçons de l'histoire. On dirait que les Noirs ne tirent jamais aucune leçon de leur histoire. Parce que les Occidentaux nous laisseront jamais nous développer. Le président Nkrumah, toi-même Nkrumah a été renversé. C'est pas parce que les gens faisaient du tribalisme. Qu'est-ce que Nkrumah a fait du tribalisme? Parce que Nkrumah avait mis sur pied... Oh là là, mais 5 minutes c'est même beaucoup. Parce que Nkrumah avait mis sur pied le barrage d'Akosobo. Et ce barrage devait développer depuis le Mali jusqu'au Dahomey. Il fallait qu'on le renverse tout de suite. Et une fois qu'il a été renversé, le responsable culturel américain qui était responsable culturel au Ghana dit mission terminée, il est parti. Donc c'était un agent de la CIA. Donc, si nous ne réfléchissons pas, il vous a, malheureusement je n'ai pas été là pour savoir ce qu'il vous a dit au départ, un peuple fait de l'introspective. Qu'est-ce que nous étions hier? Nous étions une nation brillante, nous faisions des choses, même avant les autres.
Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Rien. Tout le monde nous piétine, tout le monde nous crache dessus, tout le monde nous méprise. Bon, donc ça veut dire que si nous voulons demain exister, nous devons savoir que notre avenir est dans notre passé. Il faut retourner là où l'Afrique était protégée. Nous devons sanctuariser notre peuple parce qu'au jour d'aujourd'hui, dès que vous dites à un Européen, nous avons de l'uranium au Niger, les gens meurent de faim, la France l'exploite à ciel ouvert, les gens meurent de cancer, ce n'est pas son problème. Jusqu'à ce que si nous continuons comme cela, nous allons disparaître. Les peuples ont disparu dans l'histoire de l'humanité. Hein. Des peuples entiers ont disparu. Les Africains sont capables de disparaître. D'ailleurs, ils ont commencé. Toute la prose qui est faite actuellement, chaque fois que quelqu'un écrit, il insulte les Noirs, on lui donne un prix. C'est pour démontrer que nous sommes des bouts inutiles. Nous sommes dans une société, dans un monde très productiviste. Les Noirs ne produisent rien, ils sont là pour faire des guerres tribales. Ils sont malades, ils ont le sida, Ebola et tout ça. Ils mangent, ils ne produisent rien. Donc ça veut dire que c'est pour dire ces gens-là, il faut s'en débarrasser parce qu'ils nous créent des problèmes. Donc, je ne pensais pas que nous serions à un film. Bon, mais je vous laisse cela comme une réflexion vraiment qui doit vous suivre au quotidien. Et je vous remercie.